Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de novembre et décembre. Donc si toutefois vous m'écoutez en décembre, eh bien je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Donc une nouvelle révolution là, solaire s'offre à vous et c'est souvent porteur de grands changements. Donc on va essayer d'identifier un petit peu lesquels. Pour ce tirage, je fais tout d'abord une partie guidance et ensuite la partie prédictive. Et pour la guidance, j'ai fait évoluer le tirage. J'utilise ici les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza et je vais utiliser le Rider-Waite, tirer 4 cartes du Rider-Waite. Vous allez voir, ça me paraît un peu plus complet. D'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et à qui je souhaite la bienvenue, eh bien sachez que cette partie guidance est nouvelle pour tout le monde. Voilà, allez, c'est parti. Je me concentre sur vous, les Sagittaires en signe solaire, ascendant Sagittaire, Vénus en Sagittaire ou la Lune en Sagittaire. Sur ces mois de novembre et décembre, quelle est l'énergie principale dans votre vie sentimentale, les Sagittaires? Alors, on a la carte de l'ermite ici, qui vous concerne et qui nous indique pas mal de réflexion, d'introspection, une fin d'année qui n'est pas tellement, je pense, dans l'action au niveau sentimental, mais dans la réflexion de ce que l'on veut vraiment, de mieux se connaître, mieux se comprendre. Il y a l'idée ici de chercher sa vérité, de trouver la vérité au fond de soi. Et c'est pas impossible que vous ayez besoin pour faire ce bilan, de vous retrouver un petit peu seul ou en dehors du monde, faire votre bonhomme de chemin intellectuel, spirituel, vous voyez, pour avoir des réponses à vos questions. Et, et finalement réfléchir en paix et sans influence extérieure. Donc c'est le retour, enfin vous vous raccrochez à votre force intérieure, votre puissance intérieure pour trouver votre chemin en amour ou côté cœur d'une manière générale. Hein. Alors je continue avec le petit Rider-Waite pour vous, les Sagittaires, sur ces mois de novembre-décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez Sagittaire en signe solaire, ascendant, Sagittaire en signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Sagittaires? On a l'as d'épée. L'as d'épée nous parle véritablement d'une prise de conscience. Et c'est vrai que ce travail-là de l'ermite, cette énergie principale, va vous permettre de prendre conscience de ce qui se joue ou ce qui s'est joué. Ou, vous voyez, pour avoir des réponses finalement à des questions qui, pour l'heure, ne sont pas des choses qui ne sont pas tout à fait élucidées, je dirais. Alors, vos atouts, votre force, votre ressource principale. On va voir la contrainte, la fragilité ou la faiblesse. Ce qu'il faut lâcher ou éviter sur ces 2 mois. Et l'action qu'il faudrait entreprendre. Alors, ici, on a le roi d'épée qui nous indique que vous êtes en mesure d'y voir clair. Vous voyez, cette prise de conscience, on est vraiment là dans le mental, c'est toujours les épées. Et on est dans l'idée de faire preuve de discernement, d'analyser les choses avec une grande objectivité. On ne se ment pas à soi-même,
on a une vision objective de sa propre situation. Donc, vous voyez, des fois, quand on est juge et partie, ça peut être un petit peu compliqué. On demande un petit peu un regard extérieur pour comprendre les choses. Et là, en fait, vous avez cette force-là de non seulement de couper un certain nombre de liens, mais vous voyez, de faire preuve de discernement et d'être en mesure d'enlever l'affect pour gagner en objectivité. Alors maintenant, votre fragilité, votre faiblesse, peut-être avec le cavalier d'épée, on peut être un peu brusque, rapide, vous voyez, dire les choses sans filtre, être blessant. Donc peut-être attention à... Ça peut manquer de rondeur et de modération, de tempérance. Vous voyez, dans ce que je vois là, il y a un côté un peu... il peut être sévère et intransigeant, vous voyez, sec. Voilà, donc ça peut être ça votre point faible sur ces 2 mois. Alors, ce qu'il faut lâcher ou éviter, on a la roue de fortune. Eh bien, la roue de fortune, c'est s'en remettre un peu aux choses telles qu'elles se déroulent et telles qu'elles passent, en fait. Hein. C'est pas vous qui avez le pouvoir de contrôler cette roue. Donc, sur ce sur quoi vous n'avez pas de prise, ben, il faut pas s'éterniser. Et il va falloir lâcher et accepter de ne pas contrôler de part en part et de bout en bout une situation. Alors ici, l'action à entreprendre, c'est le monde. Le monde, eh bien, rien ne vous empêche de faire ce travail d'analyse, d'introspection, tout en étant vraiment dans le monde. C'est-à-dire ne pas non plus trop vous couper du monde, parce que ce sont des énergies qui sont totalement ici différentes. Là, cette femme est très entourée, et là, cette ermite est très esselée, isolée. Et on vous dit, rien ne vous empêche de faire ça, tout en étant avec d'autres, ne pas vous isoler, ne pas couper les liens avec tout votre entourage, la famille, les amis, ne pas vivre en ermite non plus, et penser surtout aussi avec le monde à votre accomplissement personnel, ne pas finalement être dans le sacrifice, hein, et œuvrer pour aller vers votre but. Et ce but, c'est vous ici qui allez le définir. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs, donc c'est une finalité, c'est l'accomplissement, le développement de soi, voilà, au plus haut point. Et on vous dit, ne vous oubliez pas, ne vous négligez pas dans la bataille, hein, parce que voilà, je pense que c'est un petit peu la leçon à en tirer, ça. Alors, on va voir maintenant la partie prédictive, et je vais utiliser pour ça les tarots et les oracles que j'utilise d'habitude. Alors, en fait, je réalise que je fais quelque chose d'un petit peu différent, mais je tire le même nombre de cartes. En tout cas, vous me direz si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien, ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Allez, je continue avec le grand oracle de l'amour pour vous, les Sagittaires, sur ces mois de novembre et décembre 2023. Relationnellement, amoureusement, sentimentalement, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous, les Sagittaires? Quelle est la parole de l'oracle? On a prudence. L'ermite, en effet, hein, il est quand même bien prudent. On se dit, bon, n'allons pas trop vite. Hein. Là, ici, vous voyez, ce qu'il faut lâcher et éviter, c'est peut-être de brûler des étapes. Donc, on va voir. 5 cartes pour vous, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune et Vénus en Sagittaire pour ces mois de novembre et décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors ici, on se libère d'un passé, d'une situation.
Et s'en libérer, ça passe par se retrouver seul, peut-être célibataire aussi, ne pas, si vous venez de vous quitter, ne pas enchaîner tout de suite sur une autre relation parce que il y a un travail ici qu'il est nécessaire de faire et dont il ne faudrait pas négliger de faire pour pouvoir passer à la suite. Donc c'est utile, ne brûlons pas les étapes. Alors là, je le mets ici, même si vous ne le voyez pas, au moins j'en suis sûre. Voilà. Et là, on retrouve un ancrage, une force intérieure, une puissance. Donc c'est vraiment bénéfique. Vous, vous avez été certainement ébranlé et là, il est peut-être question de s'enraciner, de retrouver ses bases, de retrouver sa sécurité intérieure, hein. Ça me fait vraiment penser ici au chakra racine, cette carte. Et vous voyez, là, il y a peut-être des pensées un peu obsédante avec cette emprise ici. Mais on vous dit de toute façon, avec ici cette figure d'épée, que vous êtes en mesure de trancher, de couper, d'analyser les choses avec objectivité et de ne pas vous faire avoir. Vous voyez, là, on déjoue le piège, on déjoue l'emprise. Elle y sera. Mais vous y verrez clair dans le jeu de l'autre, hein, si toutefois ça vous concerne, bien sûr, ce tirage, hein. Donc, on ne se fait pas endormir et on ne peut pas vous manipuler comme ça. Après, je pense que ici, avec la carte confiance, on vous dit, ben, faites quand même confiance en la suite. Parce que ben, vous êtes fort de cette expérience, vous vous en êtes libéré, même s'il y a encore peut-être des stigmates de cette expérience passée. Vous êtes en mesure là de faire le bilan, d'analyser les choses et de trouver vos réponses. Et donc faites-vous confiance sur votre capacité, je dirais, à aimer à nouveau ou à faire confiance à quelqu'un d'autre, hein, même si vous resterez bien sûr prudent, ou de faire confiance à nouveau. Ah, il y a de la jalousie, c'est marrant que ça ressorte. Euh, Peut-être que la jalousie, ça peut venir d'un cercle relationnel, amical qui vous dit oh, mais t'es toujours, enfin, tu dis toujours non, tu réponds pas aux invitations. Parce que vous avez cette volonté de faire le point et on sent que ben, on vous demande ici d'être aussi dans le monde et c'est pour ça que je pense que c'est ce qu'on pourrait vous reprocher. Voilà. Et n'ayez pas peur en tout cas de faire confiance à un nouveau en amour, mais aussi côté relationnel, réfléchir, oui, s'isoler, pourquoi pas, mais pas définitivement pendant 2 mois là. Ne pas donner de nouvelles, ne pas accepter les invitations, etc. Allez, je continue avec l'oracle indigo pour vous, les sagittaires en signe solaire, ascendant, lune en sagittaire. Quelle est la parole de l'oracle? On a l'abondance. Oui, ça c'est ce que vous cherchez, quelque chose qui vous nourrisse vraiment, qui un côté cœur que ça vous comble, hein. C'est vraiment cette quête-là. Il y a une sorte d'exigence, une haute image, vous voyez, de la relation amoureuse, sentimentale, de ce que ce doit être. Voilà. Et on ne va pas se contenter d'un truc bricolé à peu près. Je pense que vous avez des idéaux voilà, assez haut placés. Surtout si vous avez une lune en lion, je dirais. Alors, hop. Alors ici, on a la maladie, l'automne. Oui, il y a quelque chose qui a dysfonctionné, qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être même rendu malade. En tout cas, ça peut faire référence à une situation amoureuse sentimentale qui a eu lieu, des événements qui ont eu lieu depuis cet automne, septembre, octobre, voilà, novembre, desquels vous devez vous libérer, vous affranchir, vous émanciper d'une situation et passer à autre chose en fait. Et on passe à autre chose en étant dans une réflexion. Vous voyez, je pense qu'il y avait un décalage
entre votre volonté de stabilité ici, ce chêne-là, bon, bah, c'est le symbole de la stabilité, de la durabilité, de l'engagement, de la force, et le Touareg qui est beaucoup plus volage, volatile, vous voyez, c'est moins sûr, c'est moins saisissable, c'est moins palpable. Et il y a, à mon avis, un décalage entre vous et l'autre, vous avec cette volonté-là, et l'autre peut-être qui est plus instable, moins engagé, et du coup, vous ne savez pas, avec cette carte de l'emprise, sur quel pied danser, en fait. Et, et là, je pense qu'avec la carte Paraître Ascension, on se connecte un petit peu, il y a à une certaine forme de spiritualité. Vous voyez, la licorne, sa corne, elle touche comme ça le ciel, elle est dirigée vers le ciel euh, pour, euh, pour voir à quoi on doit s'en remettre. Il y a un acte de foi, je pense, là. Hein. Et oui, voilà, restez dans le monde de la réunion de l'été. Ne vous coupez pas des autres. Ne vous coupez pas des autres pour autant. Hein. Réunion l'été, c'est accepter les invitations, festoyer, amusez-vous, vibrez à l'unisson avec d'autres. Ne vous isolez pas trop non plus. Ici, on a la carte de la louve. Hein. On sent vraiment une méfiance forte et peut-être excessive aussi qui pourrait... ce pourrait être dommage, mais en fait, ça s'explique par ce que vous venez de passer et qui laisse encore des traces aujourd'hui. Donc, si vous êtes en couple, je pense qu'il y a un décalage entre vous et l'autre. Vous n'arrivez, il y en a un qui a envie de se poser et un qui a envie encore peut-être de papillonner ou qui n'est pas aussi bien que vous à la maison, qui a... Vous voyez, vous avez envie d'être en sécurité dans votre antre et l'autre a plus envie de liberté, de mouvement. Voilà, je crois que ça pourrait être des couples qui ressembleraient à ça, ce tirage. Allez, quelle est la parole de l'oracle? J'utilise affirmation, indépendance. Oui, en fait, vous êtes un petit peu trop... pas forcément en dépendance affective, ça serait excessif de dire ça, mais trop câblé sur l'autre, trop aligné et, tributaire de ses désirs un petit peu. Et là, il est question de s'ancrer et de se libérer de d'une certaine façon. Pousser à l'excès, ça serait une dépendance affective, mais voilà, ça peut être de cet ordre-là. Allez. Alors ici, on a réalisation couronnement. Bon, en tout cas, vous arrivez à vous détacher, à vous libérer avec succès de ce qui vous empêche, ce qui vous entrave grâce à ce travail de réflexion, parce que vous avez ce bon discernement, parce qu'il y a une prise de conscience qui est faite et que faut vivre, faut... Voilà, ici, il y a une sorte aussi de se dire je suis autosuffisant ou autonome, je peux m'épanouir par moi-même sans, voilà, je n'ai pas besoin de cette personne en particulier. Vous avez beaucoup de ressources en vous et il faut en avoir conscience. Alors, le doute et la peur, c'est l'instabilité d'une situation par rapport à votre volonté d'engagement ou de sécurité. Voilà, peur et doute, pour moi, c'est voilà, par rapport à ça. Alors ici, on a quand même la carte de l'amour au centre du tirage avec la carte Paraître Ascension. Moi, je crois que vous avez envie de vivre un amour aussi au grand jour ou de voir un amour croître, être partagé. Euh, et, et, ici, avec la carte des poissons, être fécond, hein, enseignement, connaissance, voilà, que ça avance, que ça aboutisse avec la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, ou la personne avec qui vous êtes en couple. Hein.
Et ouais, on a ce silence solitude, c'est la même que l'ermite. C'est toujours incroyable ces jeux que j'utilise décidément. Euh, Il y a vraiment l'idée de d'ombre et de lumière, d'ombre et de peur, de lumière et d'amour. J'ai l'impression que c'est à la fois le chaud et le froid, le monde et l'isolement. Vous voyez, c'est un mois, je dirais, contrasté enfin 2 mois qui seront contrastés. Euh, il n'y a pas tellement de juste milieu. Voilà, donc ça pourrait vous sembler être les montagnes russes dans le sens où à des moments vous adressez la parole à personne et vous êtes tout seul, toute seule loin des autres et des fois vous n'arrêtez pas, vous sortez, le téléphone sonne, vous êtes toujours avec, il y a du monde autour de vous, c'est tout ou rien. Et donc je pense que dans les liens relationnels, ça va ressembler à ça ces mois de novembre et décembre. Bon, en tout cas, vous me le direz. N'hésitez pas à me faire des retours. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous pouvez voir mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir les différentes prestations que je propose. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.